Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'émotion de colère, qui est quand même une émotion qu'on retrouve très régulièrement. Et c'est important de pouvoir explorer donc, cette émotion d'un peu plus proche, même si, admettons, on pourrait parler d'autres émotions, parce que chacun va vivre des émotions différentes. Il y en a qui vont ressentir des émotions de culpabilité, il y en a qui vont ressentir des émotions d'abandon, des sensations de séparation. Chacun va ressentir en fait une émotion différente. Et donc aujourd'hui, on va parler de la colère. De manière à pouvoir déjà bien visualiser, parce que cette colère en fait elle est un petit peu en chacun d'entre nous. Voilà. Donc c'est une pensée généralement qu'on n'aime pas et pourtant qui se réveille en nous régulièrement. Voilà. Donc souvent on a l'impression de se battre contre cette partie de nous-mêmes, c'est devant certaines émotions, parce qu'on a la sensation que cette émotion nous poursuit, quoi. Et pourtant, il faut comprendre que plus on crée cette émotion sur laquelle on se bat, plus on vit dans cette émotion. Donc si on crée, admettons, des émotions de colère, on va vivre dans la colère. C'est intéressant d'explorer aussi autre chose, c'est-à-dire plus on vit dans des sensations, admettons, de plaisir, plus on va ressentir le plaisir, plus on peut créer des sensations de joie, on ressent des sensations de joie, c'est souvent ce qu'on ressent en vacances, mais en fait on a la liberté aussi de le ressentir n'importe où, n'importe quand, même dans notre façon de travailler. C'est nous qui sommes créateurs un petit peu des émotions que l'on a envie de vivre. Voilà. Alors on va essayer de comprendre que ce combat, en fait, ce combat est vraiment la base même de ce qui amplifie l'émotion. C'est-à-dire qu'il va falloir observer que l'émotion ne doit pas être ne doit pas se vivre comme un combat. Si jamais on veut, admettons, éliminer la colère qui est dans notre corps, forcément, on va la faire apparaître parce que ça va créer une forme de suggestion et le fait de s'intéresser à cette émotion, admettons, de colère, va l'amplifier par nous-mêmes parce qu'on va prêter de l'attention à cette émotion et naturellement, cette émotion va prendre corps à l'intérieur de manière, on va prendre une existence. On va s'identifier à cette émotion et naturellement elle va se développer. Donc c'est pas forcément en créant, c'est pas du tout en créant le combat qu'on va arriver à régler les choses. Donc c'est important déjà de préciser ça. Aussi ce qui est important de comprendre, c'est que l'inconscient, lui, a son habitude de répéter les choses. Donc comme on l'a déjà vu dans les autres vidéos, la répétition de l'inconscient, elle se fait naturellement, en fait, elle est liée un peu comme notre respiration, notre cœur. Et donc en vivant dans une émotion de colère, cette émotion-là, elle a naturellement tendance à vouloir se répéter, c'est-à-dire à certains moments ça se calme, ça revient, et le rythme peut être plus ou moins rapide. D'ailleurs c'est intéressant de voir la fréquence à laquelle l'émotion apparaît. Voilà, donc ce mécanisme, c'est un mécanisme qui peut aussi nous enfermer, c'est comme une prison dans laquelle on peut, une prison d'émotions dans laquelle on peut lutter. Donc c'est important de s'arrêter un petit peu, de regarder dans quoi on s'enferme et de manière à pouvoir s'en libérer parce que c'est juste une histoire de prise de conscience, de voir que souvent on peut se libérer de certaines choses si on en prend conscience. Voilà. Donc c'est une histoire aussi de comprendre comment ces émotions se cristallisent dans le corps. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui et donc la première point qui me vient à l'idée, c'est l'idée que on s'identifie souvent à l'émotion avec laquelle on peut se battre. Donc si jamais, admettons, on s'identifie à la colère, forcément on va jouer le jeu, on rentre dans le personnage et cette négativité-là vient devenir comme un trait de caractère. On est prêt à dire, ben voilà, moi je suis cette colère. Donc
forcément, si on commence à rentrer dans la personne que l'on n'aime pas, si on s'identifie à cette émotion, forcément ça crée notre propre trouble, ça c'est naturel. Donc moi j'ai toujours tendance à dire, donc on parle beaucoup dans le développement personnel du mental, de l'ego, ce qui est la même chose, le mental, l'ego, la petite voix intérieure qui nous parle et qui nous dit des choses qui sont pas forcément très positives. Moi je dis c'est le petit dictateur qui règne en nous. J'aime bien cette idée parce que cette petite voix intérieure, en fait, elle nous manipule, elle nous envoie des émotions qui créent même ce combat intérieur. Et cette petite voix, donc ce petit dictateur, nous emmène souvent sur l'idée de je ne suis pas en accord avec moi-même. Donc il y a beaucoup dans l'estime de soi, dans l'idée de cette petite voix intérieure, elle nous envoie souvent dans un territoire qui est du non-amour de nous-mêmes. Donc on doit apprendre tous à s'aimer, déjà, c'est la base. Et surtout aussi, on doit apprendre à lâcher le combat et à apprendre à aimer aussi les gens qui sont autour de nous, de manière à pouvoir recevoir cet amour en nous. Et c'est tout le travail qu'on doit apprendre à faire. Donc à calmer ce petit dictateur qui est à l'intérieur de nous, à calmer notre ego, à calmer notre mental. Parce que notre mental se nourrit de ses émotions pour exister. C'est-à-dire, ce petit dictateur, il a besoin pour régner à l'intérieur de nous de l'émotion sur laquelle il règne. Donc ça peut être forcément la colère, pour l'instant on parle de ça, mais ça peut être aussi sur d'autres émotions comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc se libérer de ce petit dictateur, c'est se libérer du piège de notre mental, et c'est tout le travail qu'on a à faire le plus vite possible, parce que l'idée c'est d'être en paix avec soi-même. Donc on a tous ce travail à mettre en place et à lâcher une partie de nous-mêmes qui nous empêche de vivre simplement. Voilà. Donc il y a un deuxième point que je voudrais voir avec vous au niveau de cette émotion. C'est souvent que cette émotion-là, elle appartient à nos apprentissages. C'est-à-dire, c'est des émotions qui appartiennent souvent à des habitudes familiales, des choses qu'on a reçues. Alors, quand on regarde des documentaires sur l'épigénétique, on comprend que même au niveau du génome, on hérite de certaines émotions, de certains traits de caractère, de certains stress, de certaines tensions qui se sont créées dans le passé. Aussi au niveau psychologique, il est évident que forcément quand on vit dans un bain, admettons, qui est un bain d'émotions anxiogènes, forcément on ressent ces émotions-là avec plus d'intensité, on vit on est dans cet univers, on ressent cet univers, et ces émotions-là, on a l'impression qu'elles nous collent à la peau. Et forcément, inconsciemment, on se sent un petit peu redevable d'adhérer au modèle. Et donc, du coup, ça a un fort impact sur notre personnalité. Et donc, cette image-là, c'est aussi une sorte de conflit intérieur, parce qu'on doit apprendre à se libérer et à voler un petit peu de nos propres ailes pour lâcher ces émotions qui sont finalement très très proches de notre univers familial. Voilà. Et bien sûr, plus on va se battre contre ce trait de caractère, plus on va l'amplifier. Donc il y a tout un travail à faire de manière à se libérer par la conscience, c'est-à-dire avoir conscience de ce trait de caractère, et que finalement vous n'êtes pas ça, quoi. Vous n'êtes pas cette colère, même si d'une certaine manière elle vous appartient. Vous avez la capacité de transformer ça vous-même et de vous en libérer. Voilà. Tout ça, c'est le deuxième point qui me semble important de préciser. Il y a un troisième point, c'est au niveau de cette émotion négative. C'est vrai que souvent on s'aperçoit que la personne a du mal à lâcher l'émotion parce que l'identification est trop forte. C'est-à-dire, elle va se poser des questions en disant « oui, mais voilà, si jamais je lâche cette colère, qui je suis ?» Ou si je lâche cette culpabilité, si je lâche cette peur de l'abandon, qui je suis, d'accord? Et ça, c'est important d'en parler, de le voir, parce qu'il y a toute une partie de nous qui finalement peut avoir peur de lâcher l'émotion, parce que l'identification est tellement forte
qu'elle fait partie de nous, c'est une partie de nous, donc c'est le petit dictateur qui règne en nous, c'est totalement approprier l'émotion, et donc le blocage et l'émotion négative se reproduit dans cette peur de lâcher, de se transformer, alors que finalement, lâcher quelque chose de négatif, c'est que du plaisir. Mais c'est important de prendre le temps de le voir, et c'est vrai que on le retrouve assez régulièrement en fait dans la thérapie, de voir que les gens sont souvent bloqués dans cette peur de lâcher, ce qui leur fait finalement du mal. Voilà. Donc, pour l'instant, je voulais parler de ces 3 points. Donc l'être humain, en conclusion, je dirais l'être humain a une particularité très forte, c'est qu'en fait, il est créateur de ses émotions, que les émotions, elles ont forcément une répercussion sur le corps, et que cette création-là, elle nous est donnée librement, c'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir beaucoup plus facilement qu'on pourrait le croire les émotions dans lesquelles on veut vivre, dans lesquelles on veut être. Donc si on a envie d'être bloqué dans une émotion et de subir comment dire, les répercussions symptomatiques, c'est-à-dire les manifestations, les peurs, les angoisses, les doutes, ou même les manifestations corporelles à travers certaines souffrances, parce que beaucoup de souffrances sont liées à des émotions bloquées dans notre corps. Donc on a cette liberté-là qui nous est donnée, c'est-à-dire de choisir un peu si on veut bloquer l'émotion ou si on veut la libérer. Voilà. C'est un peu cette identification sur laquelle on doit réfléchir à un moment donné, parce que on est victime forcément des événements sur lesquels on n'aurait pas voulu vivre, mais à un certain moment, les émotions peuvent se libérer, et c'est tout le travail qu'on a à faire de manière à retrouver notre équilibre, et puis surtout l'idée de se sentir en paix, parce que finalement ce qui nous rejoint tous, c'est l'idée d'être en paix avec soi-même, et que cette sensation-là, elle est beaucoup dans l'idée de libérer les émotions, surtout les émotions qui nous ont fait mal. Voilà. On est les seuls à retenir, à bloquer l'information, et c'est un petit peu dommage parce que souvent on en subit les conséquences. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien sûr à la partager si vous avez envie, parce que ça permettra de pouvoir diffuser un peu plus d'informations. Et puis je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt. Au revoir.